Le pauvre président promenait son chien. Le fauteuil roulant a glissé accidentellement en bas de la pente. Il ne s'attendait pas à ce qu'un grand camion fonce vers lui. Le petit gros, fatigué de conduire, était en train de s'assoupir. Cela a tellement effrayé le président dans son fauteuil roulant qu'il en avait envie de pleurer sans larmes. Moment critique. Soudain, une fille est tombée du ciel et l'a sauvée. Et le président, à la première vue de la fille, j'ai été profondément attiré par elle. Ça va. Moi, jeune maître, allons à l'hôpital. Que nous allions à l'hôpital ou non, cela ne change rien. Le président pensait que faire semblant d'être blessé ferait que la fille éprouve de la compassion. Il ne s'attendait pas du tout à ce que la fille disparaisse. Cela a immédiatement laissé les deux personnes stupéfaites sur place. Le président ne savait pas que leur destin ne faisait que commencer. C'est juste parce que la fille était fiancée par sa grand-mère. Et la fille, depuis son jeune âge, n'était pas bien traitée par sa belle-mère. À un si jeune âge, elle a été envoyée à la montagne pour apprendre la médecine. Ainsi, elle a survécu en aidant son maître à attraper des poules et à pêcher. A réussi à survivre. Ainsi, la fille a grandi jusqu'à 18 ans. Mais aujourd'hui, elle est espiègle. Elle n'est plus du tout une jeune fille bien élevée. Cela a beaucoup contrarié son maître, un médecin exceptionnel. Afin de me débarrasser de cette petite sorcière, le maître n'a eu d'autre choix que de renvoyer la fille chez elle. Mais elle ne savait pas que ce départ va changer le destin de ta vie. Bientôt, la fille est revenue à cette maison qu'elle avait quittée il y a 15 ans. À l'époque, sa belle-mère voulait que sa propre fille épouse un homme riche, et a forcé la fille à monter à la montagne pour étudier la médecine. Maintenant, en apprenant que le président est devenu boiteux, la belle-mère, qui ne voulait pas voir sa fille souffrir, s'est même alliée avec le père de la fille, pour lui faire subir de mauvaises idées. Ça suffit. Toi, qui depuis ton enfance, avoir grandi à la campagne, sans aucune qualité, se marier, est ce que tu dois à la famille, plus grande valeur. Rourou n'est pas comme toi. De plus, tu es fiancé à Lu Shao depuis ton enfance. Par ordre des parents. Parole des entremetteurs. Ce n'est pas comme si tu pouvais dire que tu ne te maries pas et ne pas te marier. Tu entends? Il y a un ordre entre les aînés et les cadets. Tu es sœur. Alors c'est à toi de te marier. Mais vous aviez dit auparavant. Ce n'était pas ce que vous aviez dit. Et, Muxiaoling, tu as grandi à la campagne. Un paysan, qui s'associe avec celui de la famille Lu. Un malade qui ne vivra pas longtemps. Je pense que vous deux, vous êtes très assortis. À peine la belle-mère manipulatrice a-t-elle terminé. Juste à ce moment-là, le PDG est arrivé.